Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur le bench. Aujourd'hui, je vais parler de l'un des mouvements les plus pratiqués en musculation et pourtant je vois énormément d'erreurs sur ce mouvement. Je vais m'expliquer. Pour moi, il y a deux façons de faire du bench. Un bench où on va chercher à développer sa force maximale, type powerlifting, comme ce que je pratique, ou alors un bench type où on veut recruter les pectoraux, les épaules, les triceps en secondaire. C'est-à-dire qu'ici, il y a deux notions différentes. Il y en a une qui est faite pour l'hypertrophie et l'autre qui sera faite pour la force. On peut faire un mix des deux et la technique hypertrophie et technique force marchera dans les deux cas. Si on fait de la technique force, on prendra aussi du muscle, mais moins que si on faisait de l'hypertrophie. On prendra plus de force. Si on fait la technique hypertrophie, on prendra moins de force, mais plus d'hypertrophie. Ça veut dire que dans les deux cas, on travaille les deux. Il n'y en a pas un qui travaille un et l'autre qui travaille l'autre, qu'on soit d'accord. Première erreur qu'on va voir, ce sont les gens qui ne descendent pas assez. Je le montre clairement, tout le monde voit ce que c'est. Mon vieux banc nul, mais les gens qui sont comme ça et qui font ça, ça ne sert à rien. C'est strictement inutile. Ça ne sert à rien. Pourquoi? On ne descend pas assez d'amplitude. C'est un mouvement d'étirement du grand pectoral. On va donc chercher à aller au maximum de sa descente pour étirer et avoir une meilleure amplitude, pour avoir une meilleure contraction, une meilleure congestion, une meilleure hypertrophie, un meilleur travail des pectoraux globalement. Pour prendre en muscle, ce que je vais conseiller, c'est de descendre la barre et de à peine frôler les pecs ou de ne pas les toucher. Je m'explique. Là, je suis là, je monte ma barre, je descends, soit je touche à peine les pecs et je remonte, soit je touche pas les pecs et je remonte. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ça permet une notion de contraction continue. Quand je vais à peine toucher les pecs, je vais peut-être perdre quelques kilos, mais c'est rien, puisqu'en fait, je vais être en position très dure pour les pectoraux. Du coup, de à peine toucher les pecs, puis de repartir, va vraiment stimuler les pectoraux. Ou de ne pas tout toucher, freiner le mouvement, permet vraiment une stimulation optimale pour l'hypertrophie. C'est-à-dire j'en vois beaucoup qui font pas du tout de force, et qui ils arrivent en bas, on leur a dit, tu descends, tu touches, ils touchent, et on repart. Sauf que le problème, c'est que là, je peux tenir 8 heures. Mes pecs ne travaillent plus. Par contre, là, c'est plus dur. Là aussi, c'est dur parce que là, je m'écrase pas. Là, je m'écrase, ça se voit direct. Ok? Maintenant, si on veut travailler en force, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, si on veut travailler sur une technique de développé couché pour améliorer sa technique et sa force, c'est qu'on va faire entrer en jeu nos jambettes, nos petites jambes, nos petits jambons. Et là, la technique va être plus ou moins similaire. Il y a deux façons de le faire. Soit on fait à peine toucher et on part avec un gros leg drive, soit on se fait écraser par la barre et on renvoie avec la cage thoracique. Je monte. On est là. Soit on fait à peine toucher, puis je repars. Mais là, on voit pas, mais je force avec les jambes. Boum. Soit je vais totalement me faire écraser par la barre et utiliser ma cage thoracique comme un rebond. Boum. Cela, c'est ce qu'il y a de plus optimal si on veut prendre de la force. Par contre, ce n'est pas optimal pour l'hypertrophie. Qu'est-ce qu'on doit noter? Pour l'hypertrophie, ce qui va être intéressant, c'est une bonne amplitude et surtout une contraction continue. Sur un mouvement tel le développé couché, avoir des contractions partielles n'est pas du tout intéressant. D'accord? On va donc chercher à avoir une contraction continue. On n'y a aucun temps de récup pour les pectoraux, du coup on ne tend pas les bras tout en haut. On souffle, non. Toujours un petit flex. On va toujours travailler, quitte à mettre moins. Si c'est le but de prendre des pecs, vous prendrez 10 fois plus en faisant ça qu'en mettant plus lourd, en tombant. Ou le pire du pire, je pense que tout le monde en a déjà vu, les ego lifters qui sont là, qui font nul, inutile dans les deux cas, que ce soit pour la force, pour l'hypertrophie. Ne faites jamais ça, c'est ultra dangereux. Vous pouvez vraiment vous faire mal aux pectoraux, ça peut vous faire mal à la cage thoracique, et en plus, on peut sûrement on stimuler les épaules. On met de la vitesse dans une barre qu'on ne maîtrise pas. Je sais pas si vous vous rendez compte que souvent les gens qui font ça, c'est parce qu'ils ont trop lourd. Si t'as trop lourd, c'est pas bon. Ne faites pas ça. Donc, si on veut prendre des pecs, on fait un mouvement continu, on ne fait pas de temps d'arrêt en bas, ou juste on légère touche au niveau des pecs et on monte et on tend pas les bras. Et si on veut prendre de la force, là par contre, on va chercher à mettre un engagement des jambes. Soit on touche à peine et on envoie les jambes et boum, on envoie. Là, on va tendre les bras pour reprendre son souffle, reprendre son gainage et redescendre correctement pour repousser. Ça, c'est la force. Pour l'hypertrophie, mouvement continu, etc. J'espère que mouvement continu et pas de temps de récup. J'espère que pour cette vidéo, ça vous aura plu. Vous avez pu apprendre un ou deux trucs.
Je pense que tous les cas que j'ai mis de cas de figure, des mecs qui font rebondir, des gars qui descendent qu'à moitié, les gars qui font une pause d'une demi-heure en bas et qui font pas de la force, euh, vous l'avez tous vus, je pense. Peut-être pas le dernier, mais les autres, c'est obligé, vous les avez vus. Les deux, c'est dramatique. Le nombre de gens, surtout qui font des rebonds sur leur cage thoracique, les gars, il faut arrêter. Ne faites surtout pas ça. Si vous le faites, je vous conseille d'arrêter directement. Ou alors, vous faites du crossfit et votre but, c'est de faire rebondir la barre le plus possible. Et là, oui, dans ce cas-là, c'est normal, puisque c'est votre objectif de faire une rep où on dit toucher, tendre les bras, toucher, tendre les bras. Ok, là, je le comprends. Si ce n'est pas votre objectif, ne le faites pas. Ok? Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, les gars, et je vous dis à la prochaine pour le nouveau mouvement où on parlera du deadlift.